Georges Fenech, justement, à propos de droit, vous êtes un magistrat, je voulais vous faire réagir sur une autre actualité. Aujourd'hui, ce second procès des viols de Gisèle Pelicot, prévu fin 2025. Dominique Pelicot n'a pas fait appel, mais 17 co-accusés contestent le verdict de la Cour criminelle du Vaucluse. Le nouveau procès aura lieu cette fois-ci, et c'est ça qui attire l'attention devant une cour d'assises composée d'un jury populaire. Alors, vous allez me rappeler peut-être la loi, pourquoi aujourd'hui ça va avoir lieu dans une cour d'assises, alors que ça a été dans un tribunal correctionnel, criminel. Oui, il y a une réforme, vous savez, des cours d'assises. Donc, tous les crimes qui sont punis jusqu'à 20 ans de réclusion, et c'est le cas du viol, sont jugés aujourd'hui par des cours criminelles composées uniquement de 5 magistrats. Il n'y a plus de jurés. Et quand on fait, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Pelicot. Mais lorsqu'il y a un appel, on retrouve la cour d'assises telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une cour mixte composée de 3 magistrats professionnels, un président et 2 assesseurs de la cour d'appel, entourés de 9 jurés tirés au sort sur des listes départementales. Donc, il faut bien comprendre que cet appel va remettre à néant le premier procès. On recommence tout. Eh oui. C'est-à-dire que toutes les condamnations, enfin celles qui sont frappées d'appel, elles tombent. Ça veut dire que, sauf les questions de détention provisoire qui sont maintenues, et on va réauditionner complètement Madame Pelicot, on va réauditionner l'auteur principal, tous les accusés, on va réentendre les dépositions des experts, on va repartir à zéro. C'est un nouveau procès. Et avec un jury populaire, donc c'est pas la même chose. Oui, Alexandre Malafaille, est-ce que ça peut peser, ça justement, surtout dans une affaire aussi sensible, qui a eu un retentissement international, on le rappelle? Ce qui est sûr, c'est que c'est une épreuve notamment pour Madame Pelicot. Ça, j'ai lu qu'elle disait qu'elle s'y préparait, qu'elle irait bien sûr, et c'est quand même lui faire subir de nouveau quelque chose d'extrêmement dur, parce que l'épreuve est redoutable. Après, pour les jurés, là aussi, se posent un certain nombre de questions qui sont celles du visionnage de toutes ces images qui sont redoutables. La question que je pose par contre à Georges Fenech, c'est est-ce qu'il y a une probabilité pour que, en fait, finalement, le parquet décide de faire un appel général, parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement à moitié de condamnés en première instance qui ont fait appel. Est-ce que ça pourrait advenir? Est-ce que ça présenterait un intérêt que le parquet fasse appel? Et il me semble avoir entendu sur Europe 1, lors d'un bulletin d'information, que le parquet général nous a informé qu'il n'introduisait pas d'appel. C'est terminé de ce côté-là. Donc ça veut donc dire que non, il n'y a pas d'appel. Il n'y aura pas de peine supérieure. C'était effectivement jusqu'à ce soir. Voilà. Donc il n'y aura pas d'appel. C'était annoncé. Le parquet général a annoncé qu'il ne ferait pas appel. Et quant à Pelicot ne fait pas appel, il aurait pu faire appel. Parce que lui, il a pris le maximum. Donc il risquait rien. Il a pris 20 ans le maximum et les 2 tiers de sûreté le maximum. Donc il ne pouvait qu'espérer avoir un petit peu plus d'indulgence. Par déférence pour son ex-épouse, selon la version officielle. Voilà, c'est ce qu'il a donné. Est-ce qu'on peut le croire? Oui, manifestement, puisqu'il a eu la peine maximum. Il a pris cette décision, donc, en toute connaissance de cause, et après avoir eu l'avis de ses avocats, bien sûr. Et que risquent les 17 condamnés qui font appel? Si le parquet général ne fait pas appel, donc ils risquent une peine un peu plus faible, éventuellement, mais ils ne risquent pas d'aggravation, en quelque sorte. Ce qu'ils espèrent aussi, certains d'entre eux, c'est d'être acquittés, puisqu'ils contestent, certains, vous avez vu, contestent le fait que ils savaient qu'elle n'était pas consentante, ils pensaient que c'était un jeu, etc., avec un consentement, avec la complicité du mari. Voilà, donc certains espèrent sans doute encore pouvoir bénéficier d'un acquittement. Donc nouveau procès prévu en 2025. Vous restez avec moi, messieurs. On va évoquer d'autres sujets d'actualité, avec notamment, ça aussi c'était une décision assez importante. Aujourd'hui, aucune mise en examen pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran dans la gestion du Covid. Je vous rappelle qu'ils étaient poursuivis par la Cour de justice de la République. On en parle. Et n'oubliez pas, en 2025, Europe 1 aura 70 ans. Jean-Luc Lemoyne, Anissa Dadi et Julien Pichenet se sont plongés dans les archives et les trésors de votre radio préférée pour vous offrir, signé Europe 1, des émissions exceptionnelles pendant les fêtes. 70 ans d'Europe 1, mais surtout 70 ans d'histoire de la société française. Et ce mercredi, émission sur les jeux mythiques avec en invité Christian Morin. Signé Europe 1, c'est mercredi de 16h à 18h. Restez prêts.